Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président de transition, général Mamadi Debitno, a reçu en audience cet après-midi l'envoyé spécial de la France pour la Corne de l'Afrique, ambassadeur Frédéric Clavier. Le chef de l'État et son hôte ont échangé sur la crise qui prévaut actuellement au Soudan. Nassor Nuviti. La crise qui prévaut actuellement au Soudan et ses répercussions sur le Tchad, la lutte contre le terrorisme dont les conséquences sont ressenties tant dans la Corne de l'Afrique qu'au Sahel, tels sont les différents sujets inscrits à l'ordre du jour de cette audience accordée par le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, au chargé des missions et envoyé spécial de la France pour la Corne de l'Afrique, ambassadeur Frédéric Clavier. Il est accompagné du diplomate français accrédité au Tchad, Éric Gérard. Au cours de cette audience, le président de la République a porté à la connaissance de l'envoyé spécial de la France pour la Corne de l'Afrique tous les efforts déployés par le Tchad pour faire fumer le calumet de la paix aux frères ennemis soudanais. Un rôle éminemment positif, reconnu et salué par l'émissaire français. Le Tchad est un pays d'une très grande importance en termes de stabilité et en termes d'influence. Nous avons eu un échange de vues avec le président de transition, un échange de vues très approfondi, où le président a eu l'occasion de me présenter la vision qu'il a de la situation. Nous avons convenu que nous sommes dans une période qui est une période très délicate pour le Soudan, qu'il faut absolument trouver les voies pacifiques, d'abord pour obtenir un cessez-le-feu crédible et vérifiable, et puis ensuite engager des discussions politiques qui permettent de sortir de la crise. En charge de la Corne de l'Afrique, qui regroupe plusieurs pays en proie au terrorisme, l'ambassadeur Frédéric Clavier s'est imprégné également de l'expérience tchadienne, le pays étant un aiguillon dans la lutte contre l'hydre terroriste au Sahel. Au retour à Paris, je vais en informer les plus hautes autorités de mon pays. La France, le Tchad doivent, sur ce sujet, comme sur d'autres d'ailleurs, travailler la main dans la main en pays amis. C'est au bout d'une heure et demie de discussion, jugée riche et fructueuse, que l'envoyé spécial de la France pour la Corne de l'Afrique, ambassadeur Frédéric Clavier, a pris congé du chef de l'État général Mohamed Idriss Déby Itno, tout en saluant la contribution déterminante du Tchad pour le retour de la paix au Soudan et la lutte contre le terrorisme au Sahel. À la suite de l'envoyé spécial de la France pour la Corne de l'Afrique, le président de transition général Mamadi Idriss Déby Itno a accordé une audience au ministre hongrois des Affaires étrangères et du Commerce extérieur en visite officielle au Tchad. Au menu des échanges entre le chef de l'État et le chef de la diplomatie hongroise, la consolidation des liens d'amitié entre les deux pays avec en perspective leur renforcement notamment dans le domaine humanitaire, éducatif, économique et sécuritaire. Angal Toglok. Des perspectives promoteuses s'ouvrent pour les relations entre le Tchad et la Hongrie. C'est en substance le message qu'est venu porter le ministre hongrois des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, Peter Szijjártó, ce jeudi 7 décembre 2023, au chef de l'État. Au cours de cette audience, qui a duré une trentaine de minutes, l'accent a été mis sur la coopération humanitaire, éducative, économique et sécuritaire. Les deux personnalités ont échangé leur volonté de travailler ensemble sur des initiatives visant à renforcer les liens dans ces domaines vitaux. La Hongrie est prête à établir un partenariat et une coopération encore plus active entre les deux pays en matière d'affaires humanitaires, en matière éducative, économique et de développement. Nous allons établir ces coopérations dans les mois à venir avec Monsieur le ministre. L'intérêt de la Hongrie est que le Tchad soit réussi et nous également soutenons les efforts que le Tchad déploie dans la lutte antiterroriste et nous sommes à votre disposition dans tout ce qu'on peut vous aider.
En matière de sécurité, le président de transition générale Mohamed Idriss Déby Itno et son hôte ont échangé des points de vue sur les défis sécuritaires et ont exprimé la nécessité de travailler ensemble pour renforcer la stabilité sous-régionale. À travers cette audience, le Tchad et la Hongrie soulignent l'importance de la diplomatie et d'une coopération internationale. C'est aussi un pas significatif vers le renforcement des relations bilatérales pour le bien-être des deux peuples et le développement mutuel. Le ministre hongrois des Affaires étrangères et du Commerce est arrivé ce matin à N'Djamena. Il a été accueilli à l'aéroport international Hassan Diamouz par son homologue tchadien, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Mohamed Saleh An-Nadif, comme selon Mohamed Moussa. La délégation hongroise conduite par le ministre des Affaires étrangères et du Commerce, Péter Szijjártó, est en N'Djamena. Elle a été accueillie à l'aéroport international Hassan Diamouz par son homologue tchadien, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, des Tchadiens de l'étranger et de la coopération internationale, Mohamed Saleh An-Nadif. Première action de son séjour, la signature de plusieurs accords de coopération entre les deux pays. Par ces accords, la Hongrie attend agir aux côtés du gouvernement pour le bien-être du peuple tchadien. Et pour une meilleure appréhension de cette coopération, une conférence conjointe a été organisée entre les deux ministres dans les locaux du ministère des Affaires étrangères. Dans le protocole qui concerne la coopération au développement, il est répertorié un certain nombre de domaines de coopération possibles, notamment l'agriculture, la santé, les nouvelles technologies, mais la liste est encore plus longue. L'énergie, sûrement, va être un des domaines qui va être spécifié lorsqu'on entrera dans les différents domaines sur lesquels nous devrons plutôt coopérer avec nos partenaires hongrois. De son côté, le ministre hongrois des Affaires étrangères et du Commerce, Péter Szijjártó, a relevé que cette coopération jeune et dynamique est bénéfique pour les deux pays. Il apprécie la République du Tchad pour sa lutte contre le terrorisme. Parlons diplomatie, audience ce matin au ministère des Affaires étrangères, des Tchadiens de l'étranger et de la coopération internationale. L'ambassadeur Mohamed Saleh An-Nadif a reçu une délégation hongroise conduite par l'ambassadeur de la Hongrie en Égypte, András Kovács, est venu présenter les copies figurées de ses lettres de créance comme ambassadeur de la Hongrie au Tchad avec résidence au Caire en Égypte. Thomas Mandjali. La chaîne de coopération entre le Tchad et le monde extérieur s'enrichit des maillons. Un nouvel ambassadeur entre en scène. András Kovács est venu présenter les copies figurées de ses lettres de créance, l'accréditant comme ambassadeur de la Hongrie au Tchad avec résidence au Caire en Égypte. Une occasion belle pour les deux personnalités d'aborder les sujets d'intérêt commun avec en toile de fond l'arrivée du ministre hongrois des Affaires étrangères. C'est ma foi de venir au Tchad. Je suis arrivé depuis le dimanche et sur le tour de N'Djamena, je vois que le pays même est un beau pays et nous sommes en train de voir comment coopérer avec le Tchad. La Hongrie a commencé à coopérer avec le Tchad dans le domaine agricole, dans le domaine humanitaire. Le nouvel ambassadeur quitte les lieux rassuré de leur bonne coopération. András Kovács s'est dit déterminé à œuvrer aux côtés du gouvernement pour le bien-être du peuple tchadien. Et la visite du ministre hongrois des Affaires étrangères vient renforcer cette coopération bilatérale. Après avoir présenté hier mercredi 6 décembre les copies figurées de ses lettres de créance au sous-secrétaire d'État du Saint-Siège, Monseigneur Edgar Penapara, l'ambassadeur du Tchad au Vatican, son Excellence Ahmad Makaïla, a remis ce jeudi 7 décembre ses lettres de créance, l'accréditant en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Tchad auprès du Vatican avec résidence à Paris en France, à sa sainteté, le pape François Capillimissi. Il faisait un temps ensoleillé et froissé jeudi matin sur la ville de Rome que le cortège de l'ambassadeur du Tchad au Vatican avec résidence à Paris en France est arrivé à la cité du Vatican. Son Excellence Ahmad Makaïla et 4 autres de ses collègues non résidents sont attendus pour une solennelle cérémonie de présentation des lettres de créance au pape François. Les 5 ambassadeurs, chacun à son tour, est passé remettre les lettres de créance au pape François assis en face d'eux.
Le pape François, dans son adresse aux diplomates, leur a tout d'abord demandé de transmettre à leurs chefs d'État respectifs ses sentiments d'estime et l'assurance de ses prières pour eux et pour leurs concitoyens. Le pape François a souligné que cette cérémonie intervient au moment où le monde vit dans une époque particulièrement troublée, marquée par d'importants conflits armés. Le pape en appelle à la communauté internationale de mettre les moyens pacifiques de la diplomatie pour rechercher des solutions mondiales aux graves injustices qui sont souvent la cause de ces conflits. Il n'a pas manqué de parler de la tenue actuelle de la COP28 à Dubaï aux Émirats Arabes Unis, une rencontre sur l'avenir de l'humanité, devrait-il préciser, avant de conclure par un mot de bénédiction pour les diplomates présents, leurs familles, leurs collaborateurs et leurs concitoyens respectifs. Après la cérémonie officielle de présentation de lettres de créance, son Excellence Ahmad Makaila a été reçu en audience par Monseigneur Pietro Parolin, le secrétaire d'État du Saint-Siège. C'est après cette audience que l'ambassadeur du Tchad auprès du Vatican a pris congé de la cité. Après la cérémonie officielle, Ahmad Makaila a été reçu par le secrétaire d'État du Vatican, Monseigneur Pietro Parolin, l'ambassadeur Ahmad Makaila au sortir de l'audience. C'est un jour assez exceptionnel d'être reçu par le Saint-Père. L'Église catholique est présente au Tchad depuis des années et nous avons une relation diplomatique assez forte avec le Vatican. Vous savez que le Saint-Siège intervient sur beaucoup de dossiers à travers le monde et la voix de l'Église est une voix qui compte. Et donc nous avons discuté d'un certain nombre de questions, aussi bien avec le Saint-Père, mais aussi avec toute l'administration du Vatican. Et le Tchad, bien évidemment, reste engagé aux côtés du Vatican pour promouvoir, bien évidemment, les valeurs de paix, les valeurs de solidarité qui unissent le monde. Autre volet de l'actualité, rencontre cet après-midi de la ministre d'État, ministre de la Femme, par ailleurs chef de mission de la CONOREC, Amina Priscille Longo, au gouvernorat avec les administrateurs délégués, les maires des 10 communes de N'Djamena, les délégués de quartier et Kadir. Le retrait des cartes d'électeurs était au menu des échanges. Mania Allah Gisèle. À cette deuxième phase de la mission assignée à la CONOREC, la chef de mission de la CONOREC de N'Djamena, la ministre d'État, ministre de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité nationale, Amina Priscille Longo, échange avec les administrateurs délégués, les maires des communes de N'Djamena, les délégués des quartiers et les chefs des carrés pour s'assurer de la bonne marche des travaux et de l'effectivité de distribution des cartes d'électeurs. Pour Madame le gouverneur de la ville de N'Djamena, Amina Kodiana, les communes des 10 arrondissements ont réceptionné les cartes d'électeurs. Qu'il me soit permis d'adresser mes sincères remerciements à toutes celles et ceux qui ont fait le déplacement, évidemment, pour honorer notre invitation à l'occasion de cette rencontre avec Madame le ministre d'État, chef de mission de la CONOREC pour la ville de N'Djamena, qui a tenu vous rencontrer. Occasion pour la chef de mission, Amina Priscille Longo, d'exprimer sa gratitude à l'assistance pour cette forte mobilisation. Elle salue la volonté et la disponibilité de ses chefs à servir valablement malgré de nombreuses difficultés. Relevons le défi pour ces 10 derniers jours qui restent. Continuons à distribuer les cartes. Allons dans les maisons parce que vous les connaissez mieux, ceux qui vivent autour de vous. Donnez ces cartes. Que la population sorte au moment indiqué pour donc voter la Constitution telle que voulue, que ce soit un oui, que ce soit un non. Mais nous, en tant que membres organisateurs du référendum, nous avons l'obligation de déplier sur le terrain un climat de travail et de vote favorable pour nos concitoyens. Pour Amina Priscille Longo, la distribution des cartes est un travail collectif et de chaîne. Pour elle, le vote est un devoir civique, donc tout citoyen tchadien en âge de voter doit retirer sa carte afin de voter le 17 décembre prochain.
Le Tchad et le système des Nations Unies ont signé cet après-midi un nouveau cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable pour la période 2024-2026. Sa mise en œuvre, son suivi et son reporting seront conjointement assurés par le gouvernement tchadien et le système des Nations Unies via un comité de pilotage conjoint. C'est le ministre de la Prospective économique et de partenariats internationaux, Moussa Batraki, et la coordinatrice résidente du système des Nations Unies, Violette Kakioman, qui ont paraphé le document. Estelle Abdelkader. La coopération entre le Tchad et le système des Nations Unies se solidifie. À quelques semaines de l'expiration du cadre de coopération pour l'assistance au développement, une nouvelle étape vient d'être posée. Le gouvernement et le système des Nations Unies signent un nouveau cadre de coopération des Nations Unies, cette fois-ci pour un développement durable pour la période 2024-2026. Il regroupe l'ensemble des interventions des agences et programmes du système des Nations Unies en appui à la réalisation des priorités nationales, dont la vision 2030, le Tchad que nous voulons, et la source est déclinée dans le plan national de développement. Ce nouveau cadre de coopération basé sur une vision commune est un acquis pour le gouvernement tchadien. Cette efficacité se traduit d'abord par un impact visible sur le terrain, c'est-à-dire sur les populations et dans les secteurs d'activité, afin que l'on voit de façon positive les transformations que nous opérons sur les populations tchadiennes. Les différentes interventions dans les 5 agences des Nations Unies au Tchad visant à améliorer les conditions de vie des Tchadiens ont été projetées aux officiels et aux invités. C'est tenu ce matin au ministère des Armées une réunion d'information avec la Commission nationale chargée de la mise en œuvre du programme DDR, désarmement, démobilisation et réinsertion avec les différents partenaires. C'est le ministre des Armées, des anciens combattants et des victimes de guerre d'Agoyaroub qui a présidé la cérémonie. Zainab Mohamed Ouaïdo. Une délégation des partenaires au développement échange avec le ministère des Armées sur le processus du DDR, désarmement, démobilisation et réinsertion. Elle est composée du représentant du Programme des Nations Unies pour le développement, du Fonds des Nations Unies pour l'enfance et de l'Organisation internationale pour le migrant. 5 millions de dollars américains, c'est la contribution des partenaires pour permettre au gouvernement d'atteindre cet objectif. Une initiative saluée par le ministère des Armées, des anciens combattants et des victimes des guerres d'Agoyaroub, qui exprime sa gratitude à l'endroit du PNUD, UNICEF et l'OIM. On va vers les élections et l'engagement pris par le gouvernement tchadien va être respecté. Donc c'est un échange entre nous et nos partenaires pour dire comment nous allons faire pour faire rapidement que nous arrivions à respecter nos engagements et de mettre en place le DDR. Du processus de désarmement, démobilisation et réinsertion est une préoccupation émise par les participants au dialogue national inclusif et souverain. Et le gouvernement est résolument engagé à traduire dans les faits celle-ci pour permettre à ses filles et fils de tourner la page sombre de l'histoire du Tchad. La ministre secrétaire générale du gouvernement de la promotion du bilinguisme dans l'administration chargée de relations avec les grandes institutions, Ramatou Mamat Outouan, a reçu en audience une délégation de la Banque mondiale conduite par son représentant résident au Tchad, Racine Pertev. Des sujets liés au renforcement de partenariat entre le Tchad et la Banque mondiale étaient au centre des échanges. Mohamed Suleiman. Une délégation du groupe de la Banque mondiale est venue échanger avec la ministre secrétaire générale du gouvernement de la promotion du bilinguisme dans l'administration chargée des relations avec les grandes institutions, Dr Rahmat Mohamed Outouan. Des sujets relatifs à la lenteur des dossiers des marchés publics, à la double revue, à la digitalisation et à la réforme administrative ont été largement abordés au cours de cette rencontre. La question relative au renforcement des capacités des agents n'a pas été perdue de vue au cours des échanges. Le représentant résident du groupe de la Banque mondiale au Tchad, Razid Pertev, rassure la ministre de la disponibilité de l'institution à accompagner le Tchad dans les domaines administratifs et bien d'autres. Les membres de la délégation
ont saisi cette occasion pour féliciter la ministre Rahmatou Mohamed Outen pour sa nomination à la tête de ce département ministériel. C'est avec une note de satisfaction que les représentants résidents du groupe de la Banque mondiale au Tchad, Razid Pertev et sa suite, ont pris congé de leur hôte. Le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, Moussa Kadam, a reçu en audience cet après-midi le représentant résident de la Banque mondiale au Tchad, Razid Pertev. La question du financement du projet d'amélioration des résultats d'apprentissage de l'éducation de base au Tchad était au centre de leur discussion. Youssouf Abdraman Alikat. Le Tchad et la Banque mondiale convergent leur vision pour le développement de l'éducation de base, raison pour laquelle le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, Moussa Kadam, a reçu le représentant résident de la Banque mondiale au Tchad, Razid Pertev, en vue d'évaluer le projet d'amélioration des résultats d'apprentissage de l'éducation de base au Tchad par EP, un projet financé par la Banque mondiale pour renforcer le financement des maîtres communautaires et améliorer le système éducatif. C'était pour regarder l'exécution du projet PARAEP, qui est notre projet d'éducation ici au Tchad, qui est financé par la Banque mondiale. C'est un projet qui est 150 millions de dollars et qui a commencé il y a un an. Et nous sommes en train de revoir avec le ministre comment ça avance et essayer d'assurer que cet avancement est bien. La Banque mondiale entend financer 3 mois des arriérés des salaires des maîtres communautaires et construire des écoles dans 6 provinces du pays, à savoir le Guéra, le Dé-Maï-Kebi, Djamena, Wadifira et l'Enedi Ouest. Il s'est tenu hier dans les locaux du lycée Félix Éboué une réunion d'échange entre les acteurs du système éducatif, à sa tête le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et les parents d'élèves. Au menu, la suspension de la grève qui perdure depuis un certain temps dans les établissements publics pour une reprise de cours effective. Thomas Mondjali. La grève dans les établissements publics de la capitale, le ministère de l'Éducation et de la promotion civique inquiète des solutions. Cette fois-ci, embarquement des parents d'élèves. Le secrétaire général du ministère de l'Éducation et son staff, face à l'assistance, crient à la reprise des cours. Cette grève qui habite les salles des classes à la place des élèves depuis à peu près un mois est un défi qui nécessite une attention particulière et l'implication de tous, des enseignants aux parents d'élèves. Il y a quelques jours, ici dans cette salle, les différents responsables syndicaux se sont relayés pour dire que les cours doivent reprendre. Ceci étant, parents d'élèves que vous êtes interpellés. Il vous appartient de vous investir corps et âme en vue de trouver des solutions à cette question de grève. Cette situation inquiète plus d'un. Et dans la foulée, les voix se sont levées pour appeler les enseignants de revenir à des meilleurs sentiments. Bamaï Mahamadou Boukar, président de la Fédération nationale des parents d'élèves du Tchad, exhorte ces derniers à plus de responsabilités afin de permettre la reprise effective des cours. Vœu commun avec le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale. Nous n'avons jamais dit que à la reprise, ça va aller comme sur des roulettes. Non. Mais nous constatons déjà que chaque jour, il y a un léger mieux. Les parents sont les premiers acteurs qui doivent nous aider à les éduquer pour que vos enfants soient demain les cadres qui vont nous remplacer ici. L'issue des échanges ouvre donc une fenêtre d'espoir quant à la suspension de la grève. Les idées se convergent vers une synergie d'action en misant sur la sensibilisation afin de permettre aux élèves de reprendre le chemin de l'école. Dans le cadre des missions préparatoires du référendum conditionnel, la chef de mission logistique et matériel Amsadem Maïda Angata, qui avait à ses côtés le responsable de la communication de la CONOREC, Adoum Mangana Adoum, a procédé ce matin au déploiement des matériels électoraux dans les 10 arrondissements de la capitale. La cérémonie s'est déroulée au bureau permanent des élections. Reportage Suleiman Ahmad Mamat. Dans le cadre de la tenue du référendum constitutionnel du 17 décembre 2023, la CONOREC déploie les matériels électoraux dans les communes de la capitale. À travers la division logistique des matériels, la CONOREC a procédé au déploiement des matériels dans le 1er, 2e, 3e, 4e, 5e et 9e arrondissement dans la ville d'Njamena. La chef de division logistique et matériel Amsaden, Maïde Hangata, souligne l'importance de ces déploiements. C'est pour éviter les entraves, les difficultés de terrain qu'on a commencé déjà à partager tout le matériel. Les 22 provinces ont déjà reçu
tout ce qui est matériel. Maintenant, on est en train d'avoir les réclamations, il y a des manquements par ici, il faut corriger. C'est pour ça qu'on est en avant. C'est pour éviter tout ce qui est erreur. Selon la chef de division matériel et logistique, la CONOREC a ouvert une permanence de travail pour répondre aux manquements des dernières minutes. L'ONG Voix de la Femme a lancé ce matin une caravane de sensibilisation sur le retrait de la carte de lecteur dans les 10 communes de la capitale. Reportage. Voici l'équipe désignée par l'ONG Voix de la Femme pour le lancement de la campagne de proximité sur le retrait de la carte de lecteur. 10 jeunes par commune sont sélectionnés pour sensibiliser les personnes recensées sur la liste électorale à retirer leur carte d'électeur dans les différents centres d'enrôlement biométriques. Et c'est le quartier Ndjari, dans la commune du 8e arrondissement, qui marque le point de départ. Une initiative qui vise à rappeler aux citoyens l'importance de détenir une carte d'électeur, situe la coordinatrice de l'ONG Voix de la Femme, Amina Tidjani Yaya. Cette opération fait partie des activités prévues dans notre agenda pour la campagne de sensibilisation et de conscientisation à l'égard des femmes qui est dénommée Femmes Lève-toi et vote. Cette opération sera effectuée par 100 jeunes recrutés dans les différents quartiers de N'Djamena ayant une conscience parfaite de leur zone d'intervention. Ces jeunes sélectionnés par l'ONG Voix de la Femme vont faire le porte-à-porte. L'objectif est d'amener les citoyens à retirer leur carte d'électeur pour accomplir leur devoir civique le 17 décembre prochain, date du scrutin référendaire. Passation de service entre le préfet sortant et entrant du département de Dourbali Abakar Djimé Ali qui cède son fauteuil à Djibril Suleiman Nouren. C'est le gouverneur de la province du Chariba Girmi, Ahmad Abdallah Fadoul, qui a présidé cette cérémonie. Nodiam Korode Rouzi. Par la remise de l'intendant, le gouverneur de la province du Chariba Girmi, Ahmad Abdallah Fadoul, installe officiellement le préfet entrant du département de Dourbali. Djibril Suleiman Nouren. Il remplace à ce poste Abakar Djimé Aliki, qui a passé 2 ans et 3 mois à la tête de ce département. Le préfet sortant Abakar Djimé Aliki a fait le bilan du travail abattu dans cette province avant de rassurer ses collaborateurs qu'ils sont entre de bonnes mains et les exhorte à œuvrer avec le même élan aux côtés du préfet entrant. Le gouverneur de la province du Chariba Girmi, Ahmad Abdallah Fadoul, encourage le préfet entrant à faire de l'autorité de l'État sa préoccupation. Comme vous n'êtes pas un nouveau, vous êtes appelé à mettre en œuvre la politique de développement de votre département. Vous devrez résolument contribuer à la cohabitation pacifique et au vivre ensemble des communautés dans votre circonscription. Des fermes orientations que Djibril Suleiman entend mettre en œuvre pour l'accomplissement de sa mission. Pour y parvenir, il compte sur la franche collaboration de l'ensemble du personnel de ce département. Ouverture ce matin des travaux de l'atelier régional de réflexion sur la création du Centre national de spécialisation blé organisé par l'Institut tchadien de recherche agronomique pour le développement ITRAD avec l'appui du CORAF. L'objectif de cet atelier est de réunir les acteurs de cette chaîne de valeur blé, de réfléchir ensemble pour poser les jalons de ce centre et engager le processus de sa mise en place. Les commentaires de Christelle Garlemdana. Cet atelier qui réunit des experts en agriculture venus de l'Afrique de l'Ouest et du Centre a pour objectif de partager les meilleures pratiques et les connaissances techniques nécessaires à la création d'un centre national de spécialisation du blé au Tchad. Les participants feront un état des lieux de la recherche de la chaîne de valeur blé et se pencheront sur des sujets tels que les techniques de culture, les variétés de blé adaptées aux conditions locales, les méthodes de transformation et de conservation, ainsi que les stratégies de commercialisation. Le Tchad a donc fait un bon choix sur la chaîne de valeur blé. Comme on a l'habitude de le dire, à quelque chose, malheur est bon. Vous êtes tous témoins. La crise ukrainienne est venue susciter un regain d'intérêt pour cette chaîne de valeur en Afrique
de façon générale. Le conseiller chargé de relations extérieures de l'ITRAD appelle à une synergie d'action. J'ose croire que nous sommes capables de travailler en étroite collaboration pour la réussite de cette mission. Ceci passera par la construction d'une synergie d'action institutionnelle, nationale et internationale pour cette thématique sur la recherche d'excellence. Au sortir de ces assises, les participants jeteront les bases de la création de ce centre qui permettra de fédérer les synergies d'action des institutions nationales et internationales afin de développer cette chaîne de valeur blé et réduire ainsi la dépendance du Tchad du blé extérieur. Dans le Guéra, le gouverneur Mamadou Tchoimi a présidé à Mongo l'ouverture de l'atelier de vulgarisation des textes d'application de la loi d'orientation agro-silvopastorale et halieutique auprès des acteurs provinciaux de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Mohamed Omar Moursal. Les textes d'application adoptés de la loi d'orientation agro-silvopastorale et halieutique de la province du Guéra sont soumis à l'appréciation des parties prenantes du Guéra en vue de sa vulgarisation et de sa mise en œuvre efficace. Selon le chef de mission, Oumar Hissène Kaïdalla, cet atelier révèle d'une importance capitale pour les acteurs du secteur. Après avoir adressé une motion spéciale aux partenaires techniques et financiers pour leur appui aux côtés du gouvernement, le gouverneur du Guéra, le général Mohamed Togo Tchoimi, s'en réjouit. Notre pays, le Tchad, recèle d'immenses potentialités de développement agro-silvopastoral et halieutique dont Dieu l'a béni. Ces potentialités n'attendent qu'à être mises en valeur par des stratégies, méthodes et techniques appropriées en vue de la réalisation des objectifs de développement durable adoptés en septembre 2015 par tous les pays membres de l'ONU et la vision 2030 du Tchad que nous voulons. Le gouverneur du Guéra, le général Mohamed Togo Tchoimi, invite les participants à développer au cours de ces assises un sens élevé de responsabilité en vue de l'appropriation de ces textes d'application. La 5e réunion du comité de pilotage du projet de renforcement de l'éducation de base dans le Bata, en abrégé pré-Bata, a eu lieu hier à Ati, assise présidée par le gouverneur de la province, Ahmad Goukouni Morali, en présence du directeur général de la planification des ressources du ministère de l'Éducation nationale, Mohamed Taïdji Prinalhour. Après 4 ans d'intervention, les parties prenantes du projet de renforcement de l'éducation de base dans le Bata, en abrégé pré-Bata, s'assoient pour évaluer sa mise en œuvre. Le délégué de l'éducation nationale du Bata, Yacoub Ibrahim, a saisi l'occasion pour saluer la coopération existante entre son service et l'UNICEF, la coopération suisse et le PROCEB. Au nom du ministre de l'Éducation nationale, le directeur général de la planification et des ressources du dit ministère, Mohamed Tahirou Dabou, a réitérer les engagements du ministère à accompagner les acteurs de la mise en œuvre dans le cadre de l'atteinte des résultats du dit projet. Engagement réitéré également par le représentant de la coopération suisse, Kladoum Moyena. Officiant les travaux de la dite réunion, le gouverneur de la province du Bata, le général de division Ahmad Goukouni Morali, témoigne que depuis 2020, année de son lancement, le projet Pré-Bata a eu un impact très considérable sur les conditions d'apprentissage et d'éducation des filles et fils de cette province. L'équipe de Pré-Bata a fait preuve d'une détermination sans faille. Aujourd'hui, vous êtes tous ici pour examiner le progrès que nous avons accompli dans notre action collective visant à obtenir plus de résultats. A noter qu'au cours de cette 5e réunion du comité de pilotage du Pré-Bata, les parties prenantes auront à réaliser les progrès réalisés durant la 4e année de la mise en œuvre, analyser les principaux goulots ayant retardé la mise en œuvre de certaines activités, apporter des ajustements nécessaires sur la base des leçons apprises et enfin adopter une nouvelle programmation incluant des orientations pour la poursuite des activités restantes. Lancement d'une séance de plaidoyer ce matin au Musée national par Afrian à travers son projet de renforcement des relations intergénérationnelles et interparties pour une participation civique et politique des jeunes dans un environnement sécurisé et de paix. C'est Bouzanang Biskina, représentant la déléguée générale du gouvernement près de la commune de N'Djamena, qui a présidé cette cérémonie. Mania Allah Gisèle.
Ces assises visent à plaider pour l'implication des jeunes dans les instances de prise de décision. À travers cette séance, Afrian fait connaître sa vision. Notre organisation Afrian, en qualité d'un des acteurs du projet dans la corporation des organisations des jeunes, a pour mission de mener à bien l'atelier du plaidoyer pour la participation des jeunes aux instances de prise de décision dans la commune d'Njamena. Une activité qui permettra aux responsables des partis politiques, aux autorités administratives et aux représentants des jeunes dans la dite commune d'énumérer les défis liés à la participation des jeunes dans les instances de prise de décision. Pour Bouzanang Biskina, la participation formelle des jeunes dans les instances de prise de décision est une contribution à l'apaisement du climat social, surtout la question du chômage et de l'employabilité. La participation des jeunes est indispensable pour le développement de notre pays, puisqu'ils constituent plus de la moitié de la population tchadienne. Car la question de la participation des jeunes est un droit démocratique et fondamental. Bouzanang Biskina exhorte les participants à plus d'assiduité et à former des recommandations objectives liées à cette thématique qui, selon lui, est noble pour le bien-être de la population. Cette information préfet Image Nord-Américaine Tchadienne Initiative a fait ce matin un don au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, un don composé des kits hygiéniques, de vêtements et couvertures, entre autres pour soutenir les réfugiés soudanais dans l'est du pays. C'est d'ailleurs l'un des objectifs de cette association créée par les Tchadiens vivant aux États-Unis d'Amérique, assister et secourir les personnes en situation de vulnérabilité. Le coordonnateur de Nassi, Lol Moussa, s'est dit être à l'écoute de la situation de ces réfugiés et ce geste de cœur vient répondre en tant soit peu à leurs besoins de base. Le président de la coordination des réfugiés et la présidente des femmes réfugiées qui apprécient ce don à sa juste valeur remercient les donateurs et promettent la gestion rationnelle de ces kits. Dans le cadre du référendum constitutionnel du 17 décembre prochain, une opération de séduction pour le oui de plusieurs partis politiques et organisations de la société civile sillonne la capitale et les provinces. Christelle Garlemdan. C'est parti pour la caravane de proximité dans les 10 communes d'arrondissement de la ville de N'Djamena. La commission chargée de mobilisation de la coalition pour le oui a lancé la caravane. Le collectif des artistes est mis à contribution. Nous lançons la caravane de sensibilisation pour convaincre les uns et les autres du bien fondé du oui. L'équipe conduite par le maire de la commune du 7e arrondissement, Abbas Mahamat Ateib, a fait une descente ce matin à Boutal Bagara. L'objectif de cette rencontre est de sensibiliser la population de la dite commune à aller retirer la carte d'électeur et à sortir massivement pour voter oui. La campagne référendaire lancée par la coalition pour le oui dans la province du Kanem a atteint la préfecture d'Erigrig, chef-lieu du département du Kanem-Ouest. La population de la localité est sortie massivement pour écouter le message de la mission conduite par Alaou Taïr. Mais nous allons respecter toutes les règles de la compétition. Même si les gens sont fédéralistes, nous allons les laisser voter à leur âme et conscience. À Biltine, chef-lieu de la province de Wadi Fira, le chef de délégation de la coalition Fatime Adjin Mahamat Garfa a lancé la campagne référendaire et demande à ses militants de voter oui. La plateforme Agir pour le Tchad a organisé une campagne de sensibilisation en faveur de oui dans la grande salle de l'ONAMA.
À cet effet, le président d'honneur Ibrahim Abdelkerim Sinin a lancé un appel à l'endroit de toute la jeunesse à sortir massivement le 17 décembre prochain à la première heure pour voter oui au projet de constitution. Le parti Mouvement pour l'unité et le renouveau, à l'instar d'autres partis politiques, a lancé dans le 2e arrondissement de la capitale la campagne sur le retrait des cartes d'électeurs et de voter oui au référendum constitutionnel. La présidente de l'OFMPES, Mariam Djimé Ibet, poursuit sa campagne de sensibilisation dans le 10e arrondissement de la capitale pour sensibiliser les femmes à sortir massivement pour voter oui le 17 décembre prochain. Ainsi donc se referme cette édition. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée à toutes et à tous. Bonsoir et à demain, Inch'Allah.